Avant de commencer, je vous souhaite un bon ramadan à toutes celles et ceux qui le font. Je vais pas vous spoiler, je vais pas vous poiler, je vais pas vous spoiler. Ah voilà, c'est bon, j'ai réussi. Dans la vidéo, bien sûr, je vais pas vous spoiler, mais je vais vous dire un petit peu le début et je vais vous dire genre quelques mots en mode ouais, c'est vraiment une dinguerie, ou voilà, je vais vous donner des mots clés pour vous inciter à regarder le film. Hello ma Frenchie Team, j'espère que vous allez bien. Comme promis sur mon Snap et sur mon Instagram, je vais vous lister les 15 films thrillers à regarder en espérant que vous les ayez pas tous vus parce que sinon franchement ma vidéo elle va servir grave à rien. Du coup j'aimerais bien être un peu utile dans votre vie. Du coup j'espère que ma liste elle est stylée hein, parce que franchement ce sont les films qui m'ont... Comme ça ils m'ont... Ouf. Ah c'était pas prévu ça par contre. Il y a toujours un truc qui gâche tout. Soit c'est le crawl qui est cool, soit c'est le sourcil, il y a un sourcil plus haut que l'autre, soit je sais pas j'ai une crotte de nez, soit là c'est les cheveux qui sont piqués. J'en ai marre, j'essaie trop de faire un truc parfait, mignon et tout. Bon, comme je vous ai dit sur mon Snap, ah là là, genre je suis grave une meuf bizarre, c'est-à-dire que j'ai peur de le dire, mais en fait je m'endors en regardant par exemple, je vous donne un exemple, je m'endors en regardant des Faites entrer l'accusé. Donc c'est un peu chelou, je le conçois. Je regarde des émissions genre de meurtres, de gens qui ont disparu. Avant de dormir, ça m'apaise. Non mais je vous jure, genre s'il vous plaît dites que je suis pas la seule à être comme ça, s'il vous plaît, genre, enfin ça détend non? Les thrillers pour moi c'est la base, c'est la base de la base. C'est pas les trucs gore où genre vous allez voir beaucoup de sang, des trucs genre des doigts coupés, des orteils coupés, des trucs comme ça et tout. Mais j'adore genre quand les gens ils sont en cage. Moi je veux dire... Oh ils vont me prendre pour une folle hein. Voilà. Ok donc on commence avec le premier film. Pet, qui est sorti en 2016. Ça c'était vraiment un truc chelou. Voilà, c'était un film grave ambigu. Je crois que je vais dire ambigu à chaque film parce que c'était vraiment des films bizarres. Alors le film Pet en fait grosso modo c'est une personne, donc c'est un mec qui travaille dans une animalerie ou un truc comme ça. Et en fait il y a un sous-sol et tout. Il a kiffé sur une meuf et tout dans la rue et il la kidnappe. Et il la met dans une cage au fin fond de son travail en fait. Et la fin elle est juste ouf. Je m'y attendais pas du tout. Don't breathe. Donc ça veut dire en français respire plus mon frère. Oh. Pour échapper à la violence de sa mère et sauver sa jeune sœur d'une existence sans avenir, Rocky est prête à tout. Donc grosso modo Rocky, elle a essayé des cambriolages, des trucs comme ça et tout ça mais sans succès. Et en fait elle a entendu qu'il y a un vieux aveugle qui vit tout seul et qui a une fortune en fait cachée dans sa maison. Et donc Corky là, je sais pas comment elle s'appelle, la Rocky, elle va avec ses amis dans la maison même si le mec est chez lui parce qu'elle se dit vas-y tout il est aveugle, on s'en fout tout ça, mais alors pas du tout. Je vous jure que durant tout le film bah même vous empêchez de respirer parce que c'est tellement stressant. Tu dis non il va non, et après bon le mec il rigole pas, il a un fusil tout ça parce que bah oui je t'entends des gens chez toi, t'es aveugle, c'est sûr que tu prends tes précautions. Voilà donc je vous en dis pas plus, c'est vraiment stressant. Et là tu non, sors, cache-toi, non, chut. Tu vois, tu fais des trucs comme ça. Limite, t'as envie d'être dans le film. Donc ça s'appelle Split en anglais. Donc c'est un film qui date de 2016, mais vraiment bizarre. Franchement, je crois que c'est l'un des films les plus bizarres que j'ai jamais regardé. En fait, c'est un mec qui a un problème psychologique. Il a plusieurs personnalités. Donc il y a des fois où il va faire la meuf, la daronne. Il y a des fois où il va faire un mec grave intelligent, grave bizarre. Et en fait le mec il va kidnapper 3 meufs. Donc elles vont penser qu'il va la violer et tout. Mais il y en a un de ces personnalités du mec qui est un peu... Voilà. Et donc du coup le but eh bien, c'est les 3 filles elles doivent s'échapper en fait. Voilà c'est tout ce que je peux vous dire sur le film. À voir mais vraiment bizarre. Je crois même qu'à la fin en fait le mec il est possédé et tout. Vraiment bizarre. The Perfection et celui-là il est juste trop ouf, vous le retrouvez sur Netflix, trop
ouf. Mais dinguerie de dinguerie. Je me suis dit vas-y et tout, je clique, tu vois. Donc je clique. Waouh, non, je sais pas comment expliquer, mais moi personnellement ça m'a retourné le cerveau. En gros c'est deux meufs qui font du violoncelle là, et c'est des meufs grave cotées, enfin genre en mode elle veut être la meilleure, tu vois. Mais il y en a une qui est fascinée par une autre, enfin par l'une d'entre elles en fait, voilà. Il y en a une qui est en fait il y en a une qui est fascinée par l'autre. Et donc du coup, celle qui est fascinée, elle est toute gentille et tout, et l'autre elle va lui faire des dingueries. Moi ça m'a choquée, parce qu'en fait celle qui est fascinée par la meuf, et ben elle est jeune et elle vient de débarquer et elle en jette quoi, tu vois, genre et l'autre elle a peur de perdre sa place en fait. Il y a ça, mais en fait à la fin, allez regarder le film. Voilà, franchement allez regarder le film. Heureusement que j'ai des summaries, parce que franchement quand j'explique, j'arrive pas à expliquer les copines là, je suis vraiment désolée hein. Bon, grosso modo c'est écrit: le sens de la perfection qui anime deux génies de la musique, Charlotte et Elisabeth, va peu à peu les mener sur un chemin sinistre. Bon, bah je sais pas si c'est mieux que ce que j'ai pu expliquer. Enfin bref, allez voir le film. M'abandonnez pas, attendez hein, finissez la vidéo, finissez la vidéo. Film numéro 5. Oh attends. Ça s'appelle Unfraided Dark Web. Donc il est sorti en 2018. Non. Celui-là je lui mets 5 étoiles. Je lui mets 5 étoiles. 5 étoiles pour toi. Lui, non. Lui c'est un autre délire. En gros, le mec, il a trouvé un ordinateur. Vous connaissez c'est quoi le dark web et tout? Ah, j'ai trop peur de ça. Le mec, il commence à faire des Skype avec ses potes. Et il explique un petit peu, voilà, il a trouvé un ordinateur et tout ça, mais il est pas au courant de ce qu'il y a dedans. Et en fait, c'est relié au dark web. Et à la fin, genre, c'est juste un truc de ouf. Comment ils ont réussi à tout inverser. Les gens du dark web, là, ils sont intelligents de fou, hein. Je veux pas trop parler d'eux, mais ouf, ça fait peur, hein. Ça fait très très peur. Donc, en gros, je vous lis un petit peu les résumés. Un jeune homme trouve un ordinateur portable et innocemment le ramène chez lui. Dans les dossiers, il déniche d'inquiétants fichiers cachés qu'il s'empresse de montrer à ses amis sur Skype. Donc, en gros, les fichiers, c'était des trucs en mode des gens qui sont victimisés, martyrisés, tout ça. Sans le vouloir, tous se retrouvent dans les tréfonds du dark web et découvrent rapidement que quelqu'un les observe et que cet inconnu est prêt à tout pour récupérer son portable et protéger ses secrets. Franchement, celui-ci, je le conseille à 200%. Allez le voir, parce qu'à la fin, ça va vous retourner le cerveau. Tu te dis, mais... Oh, et t'as le seum. Oh, t'as le seum de fou. Bref. 12 feet deep. En gros, c'est... je vais vous le lire, c'est mieux. La piscine publique de KTA est sur le point de fermer ses portes. Brie est encore en train de nager quand sa sœur Johanna la rejoint près du bassin. Apercevant le sac de sa sœur sur les gradins de la piscine, Johanna fouille dedans, trouve la bague de fiançailles de Brie et la jette à l'eau. Brie s'en aperçoit et les deux sœurs plongent pour récupérer la bague coincée dans une grille au fond de l'eau. Et elles se retrouvent piégées dans une piscine municipale, en sachant qu'elles ont pied nulle part. Je vous ai dit, j'aime trop les gens qui sont enfermés dans des trucs, des machins. C'est trop bizarre, j'aime bien les trucs comme ça, alors que moi je suis grave une claustrophobe. Je suis claustrophobe. Ouais, mais par contre j'aime bien regarder, c'est plaisant. Celui-ci, je sais pas, je suis tombée dessus, mais vraiment au hasard, quand j'étais sur un site de streaming en fait. La plupart du temps, quand je clique sur les films, c'est souvent des trucs de ouf, tu vois. Et celui-ci, oh là là, c'est un mec qui va rentrer dans une maison de couple et il va enfermer et séquestrer le mari dans la salle de bain, et il va être le parfait mec pour la femme. Je vous laisse regarder. C'est vraiment bizarre parce que la meuf elle est à moitié entre les sentiments et entre... Oh, vous allez regarder, franchement allez voir celui-ci, il est juste ouf. Grosso modo, c'est une fille qui s'appelle Amanda. Elle est désespérée, elle veut trouver un job. Elle a trouvé en fait un job dans un hôtel. Tu sais, genre les motels là, les trucs à l'américaine, vous connaissez de toute façon. Et en fait, la patronne, elle est vraiment chelou. On va dire qu'elle a un fils et ce fils-là, il est, on va dire, arriéré si je puis dire. Et en fait, elle se retrouve attachée et elle se retrouve enceinte. C'était vraiment, vraiment très glauque. Elle se retrouve forcée. Je vous en dis pas plus, mais très, très glauque. Moi, ça m'a... choquée. Voilà, donc je vous invite à aller le voir. 200
200 degrees. En gros, c'est un mec qui se réveille dans une pièce chauffante. Et il y a une voix qui donne des challenges. Et il faut qu'il s'en sorte, bah, sinon il brûle. Voilà, donc grosso modo c'est ça. Je vous ai mis tous les teasers en barre d'infos. Oh my god. Le numéro 10. Oh non, le numéro 10, il est ouf. J'ai galéré à le trouver. J'étais trop contente de l'avoir retrouvé. J'ai tapé sur Google genre Happy Birthday Mexique Movie et je suis tombée dessus. Trop contente. C'est un mec qui fait une surprise à son pote pour son anniversaire. Ils vont en road trip, enfin ils vont là-bas, ils vont au Mexique pour fêter son anniversaire. Donc voilà, ils se bourrent la gueule, tout ça. Mais ils prennent des drogues. Et donc du coup ils se retrouvent dans un motel et attachés, tout ça. Et genre vraiment... Oh là là là. Bref, c'est tout un scénario. J'essaie de pas vous spoiler. C'est tout un scénario et tout qui fait vraiment flipper. Mais à la fin, t'as le seum. Oh, t'as le seum. Ah non, le seum, il va... Tu sais quand t'as le seum... Le seum, il va loin. Ah non. Oh, comment j'avais trop le seum. J'avais pas le seum, j'avais le seum. Celui-ci, s'il vous plaît, allez le voir. Ça s'appelle Happy Birthday. Mais par contre, c'est pas l'autre avec le cauchemar qui recommence à chaque fois. Regardez la bande-annonce dans la barre d'informations. Vous regarderez, comme ça vous vous tromperez pas. D'accord ? Ça s'appelle Open Windows. Bon, il date de 2014. Celui-ci me fait vraiment penser au film qui s'appelle Unfaded Dark Web. Une actrice se retrouve piégée par ordinateur et webcam interposée par un fan, lequel est en fait lui-même piégé après avoir gagné un concours pour rencontrer son idole. À la fin, dinguerie. Ah non, je sais, je vais tout le temps dire ça, je sais, c'est relou, mais je vous promets, à la fin, t'es choqué. Tu te dis, mais en fait, le mec, il a calculé ça, il a fait ça en avance, oh là là. Franchement, allez le voir. J'ai pas trop aimé le début, mais genre à partir du moment où il écoute le gars qui le surveille dans sa pièce, dans sa chambre d'hôtel, c'est là où ça commence à être motivant et tout ça, enfin excitant quoi. T'es là, t'es dans le film quoi. Cam. Donc il se retrouve aussi sur Netflix. Celui-ci il est vraiment ambigu. Ah il est chelou de fou. Il est sorti en 2018. Donc c'est une cam girl. Donc une cam girl c'est une meuf qui retire ses vêtements, qui aguiche un petit peu et tout ça via caméra sur un site internet. Et en gros plus tu donnes de l'argent, plus elle fait des trucs et tout. Voilà, donc ça s'appelle une cam girl. Elle s'appelle Alice. Elle est payée voilà pour faire des shows. Quand un sosie s'approprie son compte. La cam girl, suivie par de nombreux fans, tente d'identifier la mystérieuse coupable et de récupérer son identité. Durant toute son enquête, ce maître chanteur la menace de détruire sa vie. Tu sais, genre c'est comme si quelqu'un prend ton identité et que les gens ils pensent que bah la vraie c'est l'autre et c'est pas toi, tu vois. Donc c'est vraiment psychologique, mais après il était un peu bizarre le film. Gerald's Game qui est sorti en 2017. Donc en gros c'est un couple d'un certain âge et donc ils vont dans leur maison de campagne et genre en gros ils veulent s'amuser, tout ça vous connaissez. Et le mec en fait il l'accroche à son lit donc des deux mains. Mort de rire. Le mec pouf en fait il tombe sur elle et il respire plus. Donc du coup voilà, le film c'est la meuf elle doit se démerder pour s'en sortir parce que bah y a plus personne. Et en fait elle va mourir sur son lit. Genre elle va mourir sur un lit comme ça. Enfin, elle est nulle un petit peu la mort là, non? Il était sympa sauf le truc, l'individu bizarre qu'elle voyait tout le temps. Le mec qui sort des ténèbres là, qui me fait trop flipper de fou et qui vend des dents ou de je sais pas quoi avec son coffret là. Ouais, j'ai pas compris ce truc là par contre. Hein. Le film numéro 14, ça s'appelle L'ombre d'Emily. C'est avec l'actrice de Gossip Girl, la blonde. Je kiffe de fou. Et d'ailleurs, je connais même pas son blaze, son vrai blaze. Mais genre, ce film-là est juste trop ouf. Alors, Stéphanie, une mère célibataire et veuve, travaille comme vlogueur dans le Connecticut. Lorsque sa meilleure amie disparaît mystérieusement, Stéphanie décide de mener son enquête. Au cours de son investigation, elle va explorer le passé de la jeune femme et faire des découvertes surprenantes. Je vais pas vous mentir, je me souviens plus trop de la fin, mais je me rappelle juste que ce film-là était vraiment cool. Je sais c'est bizarre à dire, genre je me rappelle plus, mais je sais qu'il était cool, mais c'est ce que c'est dans ma tête.
Donc je dis. Et pour finir, le dernier film. Beneath. Je sais pas comment on le dit en anglais là. Beneath. Beneath Us. Ça veut dire quoi juste en plus Beneath? Beneath. Oula. Beneath. On dit beneath. Je sais, c'est rigolo parce que je suis passée 5 ans à Dubaï et je parle anglais. J'ai jamais utilisé ce mot en fait. Là, ça veut dire sous. Ah oui, mais sous on dit under en fait. Under, below, underneath, oui, voilà, mais pas beneath. Je connaissais même pas. Voilà, donc beneath us. Alors c'est en fait, oh là là, mais toujours c'est des trucs bizarres, hein, je sais. Ça se passe aux États-Unis et c'est des travailleurs clandestins qui acceptent un emploi non déclaré dans une riche demeure avant de devenir les victimes de ses occupants. Genre en mode ouais je suis fatiguée, non le truc le plus ouf c'est quand ils creusent pour une certaine raison, moi ça m'a ouf. Celui-ci aussi il était très cool. Et voilà donc j'espère que je vous ai refait en termes de film thriller et n'hésitez pas à m'envoyer des retours aussi sur Snap, sur Instagram et m'envoyer aussi votre liste, vous pouvez la mettre en commentaire. Comme ça moi aussi je pourrais regarder d'autres nouveaux films parce que du coup on va se comprendre entre thriller movie fan. Et je vous dis à très vite mes copines. Bisous, ciao.